qui sont, n'est-ce pas, d'importance stratégique dans le monde aujourd'hui. Donc, ce que nous déplorons en réalité, nous déplorons la conséquence. Mais la cause, quelle est la cause de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? La cause de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que le peuple n'a pas été suffisamment mature politiquement. Le peuple n'a pas été suffisamment mature du côté idéologique pour que, quel que soit un président médiocre qu'on va lui imposer, le peuple puisse tout de suite, alors aussitôt taper du poing sur la table et dégager, comment dire, la marionnette qu'on va lui imposer. Donc, au fait, Tshisekedi est une conséquence. Nous, ce qui est malheureux, c'est par rapport à notre attitude en tant que Congolais, c'est que nous réagissons après. Nous réagissons après qu'on nous a imposé des dirigeants. Donc, ce garçon est une conséquence, n'est-ce pas, des décisions qui nous sont imposées d'ailleurs. Donc, nous subissons depuis 1961, après la mort de Lumumba, nous continuons à subir jusqu'à aujourd'hui. Et la seule période où nous n'avons pas subi, c'est quand Mzee a récupéré, n'est-ce pas, sa souveraineté et ce qui lui a coûté la vie. Maintenant, et quelle est la solution? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Mike. D'ailleurs, c'est ça que j'allais dire. Vous allez me demander quelle est la solution pour ce pays. Malheureusement, et franchement, il faut avoir l'honnêteté de le dire, la situation est tellement catastrophique que la solution ne peut que prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, parce que c'est toute une rééducation de la population qu'il faudrait faire. Et croyez-moi, malheureusement, ça devra prendre du temps. La rééducation... Il n'y a pas une solution à court terme. Bon, la solution à court terme, mon frère Mike, c'est... Une solution palliative en attendant. Voilà. La solution à court terme, ce serait que parmi nous, il sorte quelqu'un qui va avoir l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice comme l'a eu Ibrahim Traoré, l'esprit de sacrifice comme l'a eu le président du Mali, je me rappelle plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix, mon frère. C'est cela, en fait. Parce que si nous regardons du côté de la force légitime... Donc, un putsch, alors, vous parlez d'un putsch. Pour être, absolument. Il faudrait un putsch d'un général patriote qui dit au revoir à sa famille, qui dit adieu à sa femme et ses enfants, et qui franchisse le pas. Voilà, nous n'avons pas d'autre choix. Mais cette personne-là devra d'abord, au préalable, s'assurer que les gens qui l'entourent ne sont pas des traîtres. Voilà, donc même une équipe d'une 50aine d'officiers et de sous-officiers peut, n'est-ce pas, faire cela. Et je vous jure que une fois que cela fait, toute la population va les rejoindre. Parce que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire gober, la population, dans sa grande majorité, en a marre de cette situation. En a marre. Donc, ce n'est pas normal qu'un pays aussi riche que le Congo se retrouve dans une pauvreté abjecte, une pauvreté innommable. Parce que nous avons un leadership qui est totalement médiocre. 5e pays le plus pauvre du monde. Exactement, mon frère. Donc, c'est à cause de leadership. C'est le leadership qui est totalement par terre. Et nos ennemis savent que ils n'ont pas intérêt à mettre un bon leadership, parce que qui dit bon leadership dit que ils ne vont pas se servir, ils ne vont plus voler comme ils continuent à voler depuis 30 ans maintenant. Ils savent que un bon leader va fermer les robinets. Il va fermer les robinets et ça n'est pas dans leur intérêt. Donc, si ce monsieur... Voilà, oui, je vais chuter. Donc, en réalité, bon, pour clôturer, nous avons deux solutions. Nous n'avons pas d'autres. Solution, c'est d'accélérer la conscientisation de nos concitoyens. D'où, par exemple, des exemples comme votre panel, mon frère Mike, et d'autres panels. Ça veut dire que nous devions quintupler nos prises de parole. Nous devons diversifier, partager,
Et c'est là, matin, midi et soir. S'il faut que nous le fassions 365 jours dans l'année, nous devrions faire 365 panels, 365 panels par jour pour conscientiser la population. Tellement l'état de déliquescence, l'état de, comment dire, le mental du peuple a été totalement bousillé. Nous avons toute une pédagogie à refaire pour réapprendre un peuple à être une nation, réapprendre un peuple à réclamer ses propres droits, les droits fondamentaux, vivre dans, savoir pouvoir manger, pouvoir se soigner, pouvoir s'éduquer. Ça, c'est des droits fondamentaux dont le peuple n'est plus conscient que ce sont ses droits. Et quand il a un leader qui n'est pas en capacité de lui donner ses droits fondamentaux, il est dans son droit légitime de le dégager, ce qui aurait dû être fait depuis 6 ans. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. En tout cas, très très belle intervention, mon frère. Ils sont tous ma main liée. Et Mounoko Bakangi. Quelle est la solution actuelle adaptée à la crise actuelle autour passée de la RDC? S'il faut te mouiller, on se mouiller sans au banga Moutou, parce que tu t'exprimes toujours librement. Vas-y, peuple congolais. Solution. Bandeko nango basala ba panel, les Narges, ma papa Bones. Je pense qu'il est grand temps. Il faut beau se situer. Tozali sous sonateur ya kosala panel te ya kolobao topesa batuboye parole topesa batuboye parole te. Je pense que tant est commis que Toko Takaka, division. Division dans le sens il y a NT, il y a TT. Division dans le sens que le pouvoir en place n'a plus le droit de nous parler. Le pouvoir à Kinshasa n'a plus le droit de nous parler. Ce pouvoir ne nous mérite plus. Papa, tu verras l'avenue Kassavubu, Papa Mike Okolela. Okolela, avenue Kassavubu, Komina, Nayebite. Mais, on a des personnes comme Nicolas Kazadi qui organisent un mariage à des millions de dollars avec la fille d'Olivier Kamitato, où on voit Gilles Piana, héritier Ouattara jouer. Les Congolais, mais qui nous... Bref, Narolbate qui nous a maudit. Je pense qu'on mérite ce qu'on mérite aujourd'hui. Mais, il faut tout ça, 365 jours d'éveil patriotique, tous les matins. La seule solution est Zangouba. Mais, le dernier général au Congo s'appelait Mayele. C'est Mayele qui a pris le risque de dire à Mobutu, je ne peux plus assurer ta sécurité. Mayele lui a dit. Malheureusement, on a perdu une personnalité comme Mayele. Mais Bao Baza Awa, tango fort. Azara le président Vita, général businessman. Oh, Sokinani, ça ne sont pas des généraux. Ma généraux, ils ont Denis Sassou Nguesso. Regardez comme il a établi son pouvoir. Abraza tout. R.2. Oh, ils ont vraiment un père. Bah, l'état du impère. Et bandit comme monana. Et vous savez, ce qui est encore plus dangereux. Ce que Sololi n'a battu à Nini, ya Congo. Qui ça, battu à Lubumbashi, battu à Nini. Les gens commencent à avoir peur de s'exprimer. Ça, c'est déjà le premier danger. Il y a quelques dictatures et bandits vraiment qu'on m'y installé. Plutôt que binomoko. Vous commencez à avoir peur de parler. J'ai parlé à un au moins le ministre Wana Alali, Dès que Bamon qui va ministre va venir là, directement personne ne voudra plus devenir ministre. Amoni yo nini généralement quoi supporter Félix Alali, directement tout le monde a. C'est comme ça que peut-être une solution est à faire tomber ce type ici. Mais oh makambo ya kolobake oh non voilà tokende réconciliation nationale to dépasser stade wana à la kisi biso que non il n'est pas prêt pour
le dialogue. Ce n'est même pas un démocrate. En tout cas, je m'arrête pour là pour le moment. Merci beaucoup.